Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Teams, format court consacré aux nouveautés et fonctionnalités autour de Teams. Aujourd'hui, nous parlerons de bienveillance dans les outils de communication. Lors de l'introduction, nous partagerons quelques règles de bonne pratique au niveau de la communication. Et ensuite, nous verrons comment les outils Microsoft 365 peuvent vous aider dans ces scénarios. Je m'appelle Alexandre Vinson et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Romain. Merci Alexandre, bonjour à tous. Donc, je me prénomme Romain, ingénieur client chez Microsoft. Favoriser la bienveillance au sein de l'organisation passe par la mise en place de quelques règles de bonne pratique au sein de la culture de l'organisation. Je souhaitais profiter de cette session pour vous partager quelques éléments qui me semblent importants. À vous ensuite d'adapter ces suggestions par rapport à votre environnement. Le premier élément à mettre en place si vous souhaitez améliorer le bien-être, c'est de créer un environnement permettant d'en parler et que la direction puisse montrer l'exemple. Un autre point que je souhaitais couvrir, c'est la notion de bien-être et de bienveillance peut être propre à chacun en fonction de son éducation, de sa culture et de sa religion. Il est donc intéressant de partager les différents codes de conduite qui s'appliquent à travers le monde et de sensibiliser les collaborateurs sur cet aspect. La bienveillance au travail ne doit pas être vue comme un projet ayant un début et une fin, mais bien une volonté de la modification de la culture afin de prendre en compte au mieux les besoins de chacun. Dans la volonté de notre PDG cette année-là de permettre à Microsoft habiliter chaque personne et chaque organisation à réaliser plus, il a rappelé que la culture ne lui appartient pas, mais que c'était un sujet qui appartenait à l'ensemble de l'organisation. Nous venons de voir l'aspect culturel et bonne pratique. Voyons maintenant avec Romain quels sont les éléments techniques qui sont à votre disposition. Romain. Merci Alexandre. Donc, effectivement, on va voir dans une démonstration comment, avec Microsoft Teams, on peut utiliser des outils de détection de comportements non conformes. De cette manière-là, on pourra détecter des comportements suspects tels que le harcèlement en entreprise. Donc, on va voir dès maintenant, avec Microsoft 365, comment accompagner cette démarche à travers cette démonstration. Donc pour la démonstration, voilà, je discute avec Alexandre, mon collègue, au sujet de l'excellent spectacle nommé Motherfucker de Florence Foresti. Et on va pouvoir aller voir nos échanges, donc ici les miens, et ensuite côté Alexandre. On passe maintenant donc à ma vue. Je vais répondre donc à la conversation. Ça va très bien. Merci et toi? Oui, c'était un excellent spectacle. J'ai adoré le moment où elle insulte le producteur car il n'arrive pas à suivre avec la lumière. Regarde le making-of. À plus. Donc le lendemain, j'ouvre mes mails et puis je me rends compte que j'ai reçu un mail de notre IT nous signifiant que voilà, l'une des valeurs fortes de notre entreprise est basée sur la bienveillance et que vraisemblablement dans mes échanges, j'ai eu un langage offensant ou insistant. Donc effectivement, là on avait fait le nécessaire pour que le mot motherfucker soit repéré et donc on nous incite à faire une petite formation voilà, sur la bienveillance et la bonne humeur au travail. Donc c'est quelque chose qui a été généré automatiquement et de cette manière-là, on peut pousser et certifier finalement nos valeurs d'entreprise. Également, j'ai un message qui a été bloqué dans Teams pour m'informer que notamment ce message utilisait un langage offensant notamment. Donc je suis de cette manière entièrement au courant de ce qui s'est passé. Euh, Ici, ça a été configuré spécialement pour les besoins de cette démonstration. Bien évidemment, on peut voir le cas d'usage de manière beaucoup plus large et on va en parler justement un petit peu après, notamment avec l'Insider Risk Management qui va nous donner un exemple beaucoup plus concret de ce qu'on peut faire avec ce genre de fonctionnalité. Alors, nous venons de voir dans cette démonstration de quelle manière Microsoft Teams va pouvoir détecter le terme motherfucker. On va pouvoir mettre en place au sein de cette fonctionnalité une intelligence qui est incluse dans Microsoft Teams qui va nous permettre de détecter de manière automatique des comportements non conformes tels que le harcèlement au sein de votre organisation.
Cette fonctionnalité, elle fait partie de Microsoft 365 Insider Risk Management, qui va vous permettre de minimiser les risques internes en permettant de détecter, d'examiner et d'agir sur des activités malveillantes et accidentelles au sein de votre organisation. Il y a différents risques qui peuvent être détectés et sur lesquels vous pouvez agir, tels que la fraude, le délit d'initié ou encore la violation de confidentialité. Et maintenant, je vous propose d'aborder la conclusion avec Alexandre. Merci beaucoup Romain. Donc quelques liens. Le premier, c'est bien sûr pour en savoir plus sur le Insider Risk Management. Vous retrouverez le lien entier en bas de la description de la vidéo. Pour la partie effectivement culture d'entreprise, chez Microsoft, on a fait le choix de l'orienter sur la diversité et l'inclusion. La bienveillance fait partie donc de ces piliers. Et pour cela, je vous propose dans ce deuxième lien des choses qu'on a pu mettre en place et vous pouvez vous inspirer pour le reprendre au sein de votre organisation si vous le souhaitez bien sûr. Enfin, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à voir les autres épisodes directement sur la chaîne aka.ms/la Minute Tips. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.